Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation du 690 SMCR de 2021. Alors faut savoir que d'origine il n'est pas comme ça. Je vous mettrai une photo à l'écran, il est orange et gris. J'ai changé tous les carénages, j'ai tout passé en noir. La moto elle est équipée d'un kit déco de chez Linkemix. Je vous mettrai en description leur compte Instagram. Si vous avez besoin d'un kit déco, n'hésitez pas à aller chez eux et venir de ma part d'ailleurs. Donc c'est un kit déco 100% perso en effet marbre. Là désolé, j'ai pas le meilleur rendu et la moto elle est sale. J'ai le soleil et tout qui tape dessus, donc quand elle tape au soleil elle fait vachement jaune. Mais c'est un kit déco effet marbre noir et or avec des détails du coup en fond gris, avec fond de plaque dans les chiffres. Le chiffre à mon choix, mon Instagram qui se situe juste ici. Et après on pouvait encore ajouter plein de trucs hein. Sur la bavette à l'arrière vous pouvez mettre des marques et tout que vous voulez. Vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. Comme moi ici j'ai rajouté le petit logo KTM, le petit logo de la marque Supermoto. Si je me trompe pas, je l'avais eu en réduction au prix de 320 €. Donc 100% personnalisé. Enfin bref, tout le kit déco a été imaginé par moi. Ensuite elle est équipée d'un kit déco de demi-jantes or. Donc pareil de chez Linkemix. Donc côté gauche, côté droit, arrière, avant. J'ai payé ça, si je me trompe pas, 90 €, un truc comme ça. Mais vous pouvez les retrouver aussi sur leur site en complet. Et choisir vraiment, vous pouvez vraiment personnaliser comme vous voulez. La jante, en fait, c'est ça qui est top. Ça évite de faire une peinture qui coûte un prix énorme. Là, vous faites juste un kit déco, donc c'est un sticker ce que vous mettez. Vous mettez ce que vous voulez dessus. Vous pouvez, si vous faites une jante complète, vous pouvez choisir 2 couleurs sur la jante avec un fondu en dégradé ou un fondu comme moi là par exemple, un fondu net. Vous avez différents types de couleurs, tout ce qui est holographique, métallisé, mat, vraiment vous savez de tout. Avec un kit déco de fourche, il y a le haut et le bas, mais j'ai mis que le bas et pas le haut. WP en or, pareil chrome, de chez Linkemix encore une fois, avec des leviers V-Trek de chez Motea, noir, avec la petite molette anodisée or. J'ai pris, si je me trompe pas, c'est des leviers courts, avec des petits bouchons de bocal de frein et bocal d'embrayage, parce que c'est un embrayage hydraulique et pas à sec, donc pas avec un câble. Donc c'est des couvercles de chez KTM Factory encore une fois. Elle est équipée aussi donc de poignées de chez KTM Factory. Ensuite, ça c'est l'ancien propriétaire qui l'avait mis, j'ai pas encore changé. Cale-pied de base il était orange, je me suis là, elle est déteinte parce que la moto, l'ancien propriétaire l'a laissé au soleil, mais que d'un côté et pas de l'autre. Donc ce cale-pied là a déteint, donc c'est des cale-pieds orange, si je me trompe pas. Maintenant ils viennent de chez Amazon avec l'embout de sélecteur pareil en orange. J'ai mis quelques pièces, normalement ça c'est des petites pièces aussi qui viennent de chez KTM Factory avec les Diablo pour la béquille de stand, protection de fourche et de bras oscillants arrière, avec un support plaque court de chez KTM. L'avantage qu'il a, c'est que vous pouvez à peu près le replier, vous pouvez l'ajuster un peu comme vous voulez sans vraiment qu'il bouge, parce que la vis elle est quand même bien mise, donc ça tient bien. Si vous avez besoin de conseils aussi sur des pneus, je suis monté avec des Sportmart TT de chez Dunlop. Franchement j'ai eu beaucoup de retours dessus. Pour les avoir testés, avoir fait une session piste, franchement ils ont bien tenu. Ça se voit même pas que j'ai fait de la piste depuis le temps que j'ai roulé, à part un petit peu à l'avant. Il reste quelques petites bouloches du côté là. Niveau assurance, je pourrais pas trop vous dire parce que malheureusement que j'avais eu un accident avec mon ancienne moto, je me retrouvais avec un malus. Donc là elle est actuellement bridée en A2, je me fais totalement allumer. Je suis à plus de 200 € par mois en touriste. Ça a été une misère pas possible pour retrouver une assurance à cause de l'accident. Elle est aussi équipée d'un phare de chez KTM, donc c'est pas le phare d'origine. Je me suis pas mis du bon côté, mais la moto elle est équipée d'un pot Arrow. Il y a la ligne qui est toute d'origine. Dessus, niveau sélecteur de vitesse, donc de l'autre côté, mais là c'est caché, vous verrez pas trop. Peut-être si je fais ça. Je suis équipé d'un cale-pied Scar, orange anodisé, pareil encore une fois. Elle est aussi équipée du coup d'un sabot moteur, mais ça je ne saurais pas vous dire la marque, mais vous pouvez le retrouver chez KTM encore une fois aussi pareil. Si jamais vous avez des conseils de qu'est-ce que je pourrais changer sur la moto, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourrait m'aider. Je sais que ce que je pourrais changer, ce serait le cadre, car il est orange, c'est malheureusement ce qui gâche un peu toute la déco que j'ai fait sur la moto. Mais le problème de changer un cadre, c'est niveau budget, d'une c'est trop cher, ça te prend beaucoup de temps parce qu'il faut démonter toute la moto entièrement, et moi je m'en sers pour tous les jours de la moto, donc j'ai besoin de pouvoir rouler avec, donc je peux pas me permettre de l'emmener, la faire démonter, etc. Ensuite niveau entretien, de ce que j'ai entendu dire, c'est la moto apparemment la plus fiable de chez KTM. Je sais que KTM est beaucoup réputé pour la fiabilité et critiqué pour ça justement, mais sinon la moto elle est actuellement à 16 000 km. Quand je l'ai acheté elle en avait 8 000 et quelques. Depuis que je l'ai eu, j'ai jamais eu de problème avec. Juste mis à part le radiateur, c'est un problème qui peut arriver sur beaucoup de motos, pas non seulement que KTM mais beaucoup de marques. C'est que en levant, si vous reposez trop fort avec les pattes de fixation qui tiennent les deux radiateurs de chaque côté, quand vous retombez ça met une tension sur le radiateur et ça peut sur les rangées d'ailettes ici. Donc moi j'ai eu la rangée d'ailettes du haut. Sur une rangée d'ailettes il peut y avoir une petite ailette qui se plie et à vue d'œil ça vous avez l'impression qu'elle avait rien et ça vous perce le radiateur. Donc moi j'ai l'avantage, c'est que j'ai un réparateur de radiateur qui est pas très loin de chez moi.
moi. Donc je l'ai emmené, il m'a rebouché toute la première rangée d'ailettes. Ça évite toujours de repayer un radiateur à 450 €. J'ai dû payer, si je me trompe pas, 110 €, un truc comme ça pour la réparation. Et après j'ai payé montage, démontage du coup du radiateur. La moto elle est aussi équipée d'une couronne de chez KTM Factory en 44 dents si je me trompe pas. Donc du coup ça veut dire qu'elle a 2 dents de plus que l'origine. Au pignon j'ai un pignon plus petit aussi, et donc un pignon avec une dent en moins. Donc ça fait que l'ancien propriétaire elle a mis un +2, -1. Je sais que sur du bridé c'est pas vraiment utile de le faire, mais quand je l'ai acheté la moto elle était en full, donc ça fait que l'ancien propriétaire il avait mis comme ça pour qu'elle ait un peu plus de patates en bas et moins d'allonge. Si je me trompe pas, normalement elle est aussi équipée d'un kit Rottweiler, c'est une suppression en anti-pollution normalement, et si je me trompe pas vous gagnez quelques perfs, un truc comme ça, je saurais pas à vous dire là-dessus vraiment. Elle est équipée d'un freinage du coup un seul disque, un seul étrier Brembo, franchement rien à dire sur le freinage, et elle est aussi équipée du coup d'un freinage Brembo à l'arrière, pour avoir eu un 890 Duke juste avant qui était avec un full freinage KTM en double disque, double étrier. Je peux vous dire que celle-là, même avec un seul disque, un seul étrier, elle freine bien plus fort que le 890 que j'avais avant. Le seul défaut c'est que la fourche à l'avant elle est un peu molle, donc ça fait que quand vous freinez la fourche a tendance à vouloir s'écraser un peu, mais après sinon j'ai rien à dire à part que c'est amusant quoi. La moto est équipée de 2 modes de map. Il y a la map 2 avec, si je me trompe pas, un petit peu moins de puissance et l'anti-wheeling qui est désactivé. Vous pouvez mettre la map 1 avec un peu plus de puissance, mais il y a l'anti-wheeling par contre qui sera là, et juste au dessus vous pouvez retrouver traction control, donc vous pouvez l'activer ou désactiver, et ici vous pouvez trouver l'ABS que vous pouvez désactiver, donc ce sera l'ABS Super Mode qui s'appelle chez KTM. Et l'ABS vous pouvez désactiver que à l'arrière et pas l'ABS avant. Il y a des flics qui passent là, je suis en pleine vidéo et ils me coupent. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de compteur, c'est un compteur, il y a vraiment les infos les plus principales qui sont marquées. Il n'y a même pas de jauge à essence, il y a juste un voyant pour l'essence qui s'allume dès que vous arrivez en réserve, parce que le réservoir aussi, il faut savoir qu'il n'est pas à l'avant sur les 690 MCR, les 700 Husqvarna aussi pareil, et les gaz. Le réservoir il se situe à l'arrière. Bon, c'est pas fait pour, en même temps vous me direz, mais le gros défaut qu'il y a c'est que si vous vous amusez à lever et que admettons vous retournez, comme le réservoir il est à l'arrière, vous pouvez voir ici la coque, elle est directement visible là. Là c'est vraiment direct la coque du réservoir. Si vous retournez, vous arrachez tout, vous percez le réservoir et la moto vous prend feu. Donc c'est vraiment pas top. La moto est aussi équipée du coup de bouchons de remplissage d'huile anodisée de chez KTM. J'ai choisi de prendre du coup le 690 MCR et non pas un Husqvarna ou une gaz. C'est que de base la gaz j'aimais très bien. Je voulais la prendre parce que niveau prix elle était un peu moins chère que les 690. Mais seul défaut c'est que les carénages sont rouges et que ça allait pas du tout du coup avec la déco que je voulais faire, parce que j'avais déjà cette déco en tête depuis un moment. Mais les carénages n'étaient pas disponibles en noir. Sur les 700 Husqvarna, c'était les formes des carénages que je ne kiffais pas trop, et le feu aussi j'aimais pas. Mais sinon niveau comportement moteur, tout ce qui est 700 Husqvarna, les gaz et 690 MCR, c'est vraiment les mêmes moteurs, tout pareil. Si je me trompe pas, je les ai payés 320 € tous les carénages complets noirs de la moto. Donc du coup j'ai choisi cette moto là pour les carénages qu'elle avait, parce que je sais que je pouvais retrouver les carénages en noir à un prix abordable. Le kit déco du coup de chez Linkemix avec les kits déco de fourche, kit déco de jantes. Donc voilà, j'ai choisi cette moto là parce que j'avais déjà mon projet en tête et j'ai toujours voulu avoir un super mode, mais moi j'ai besoin de la moto pour tous les jours parce que je n'ai pas le permis voiture, c'est un choix que j'ai fait. Le problème de prendre un vrai super mode, donc un enduro transformé en super mode, pour tous les jours ça demande énormément d'entretien. Cette moto est directement montée de base d'origine en super mode, donc elle a été conçue exprès pour la route et elle demande beaucoup moins d'entretien. Tous les entretiens sur la moto se font tous les 10 000 km. Seul défaut qu'il y a niveau entretien du coup, mais c'est un peu sur toutes les motos qu'il faut vérifier, c'est que la moto elle mange quand même pas mal d'huile, donc faut quand même assez souvent regarder le niveau d'huile dessus, que sinon vous risquez de casser le moteur et ça c'est pas top du tout. Donc voilà, je pense que je vais faire un pur ça vous intéresse, pour écouter le bruit du haro, parce que je sais que moi c'est une vidéo que je cherchais beaucoup pour savoir les sons des motos et c'est souvent ce que beaucoup de gens cherchent aussi. Donc ce que je pourrais vous faire, c'est vous faire une vidéo pur sam du 690 pour que vous vous rendez compte un peu du bruit qu'elle fait, et moi ça pourrait peut-être vous aider aussi. Que du coup dans le pot, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, c'est que entre le pot et le raccord juste ici, en fait il y a un petit nid d'abeilles. Pour ceux qui se disent c'est quoi, ça ressemble un peu à une prise allume-cigare à l'intérieur, et en fait ça vous coupe le son et tout ce qui reste. Et j'avais essayé de l'enlever pour voir le bruit que ça rendait, et franchement c'est vraiment beaucoup trop. Le bruit il est plus aigu, il est modifié, enfin c'est pas beau du tout. Donc là j'ai juste pas de chica, toute la ligne d'origine, juste un pot haro. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous les gars sur la route, parce que ça peut aller très vite. Comme là il y a quelques heures, une personne qui est tombée malheureusement devant moi en roulant par inattention. Il nous a regardé, il a fini dans un fossé et tout, donc on a dû appeler les pompiers. C'est toujours malheureux de voir ça. Roulez équipé et faites attention à vous. Puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, je pense, pour une nouvelle vidéo encore une fois. Merci à vous d'avoir visionné et à bientôt.